Pourquoi les États-Unis frappent-ils l'Iran? Quel impact cela aura-t-il sur nous? Comment nous, Chinois, devrions-nous envisager ce conflit? Aujourd'hui, je vais t'expliquer tout cela clairement dans une longue vidéo. Il faut savoir que si l'on remonte 70 ans en arrière, l'Iran était le petit frère de fer des États-Unis. Cette fois, les États-Unis interdisent à l'Iran d'avoir l'arme nucléaire et frappent ses installations nucléaires, mais en réalité, ce nucléaire, ce sont les Américains eux-mêmes qui l'ont donné. Retour en 1953. Le premier ministre élu iranien, Mossadegh, a nationalisé le pétrole dont les Britanniques tiraient 90% des profits, les empêchant de le vendre. Alors les Américains et les Britanniques se sont concertés et ont directement organisé un coup d'État pour le renverser. Ils ont installé le roi pro-américain Pahlavi. En échange, les consortiums pétroliers américains sont entrés en Iran avec arrogance et ont empoché 40% des profits pétroliers. À partir de là, les États-Unis ont vraiment choyé l'Iran, ils lui ont vendu les avions de combat les plus avancés et l'ont aidé à développer le nucléaire. En 1957, ils ont signé un accord de coopération sur le nucléaire civil. Les étudiants iraniens pouvaient aller au MIT pour étudier le génie nucléaire. En 1974, l'Iran a dit vouloir construire 20 réacteurs nucléaires, et les États-Unis ont non seulement soutenu le projet, mais ont aussi autorisé l'Iran à enrichir de l'uranium. Ces 20 années ont été la lune de miel américano-iranienne, des Cadillacs roulaient dans les rues de Téhéran, les riches buvaient du vin français, achetaient des sacs élevés, le roi Pahlavi menait des réformes, construisait des routes, électrifiait, donnait le droit de vote aux femmes, tout semblait prospère. Mais où était le problème? La belle vie n'était que pour une minorité. Dans les bidonvilles du sud de Téhéran, des dizaines de milliers de personnes s'entassaient, sans égouts, sans hôpitaux. Et ce que la population iranienne supportait encore moins, c'était que Pahlavi imposait la culture occidentale, déclarant publiquement que les robes noires et les rituels religieux étaient arriérés. Or, l'Iran est un pays religieux. Le peuple a grandi dans les mosquées depuis des siècles. Si tu jettes à la poubelle les croyances transmises de génération en génération, peuvent-ils accepter? Alors la haine a explosé. En 1979, le peuple iranien a déclenché la révolution islamique, renversant le roi Pahlavi pro-américain. Le chef religieux Khomeini, le prédécesseur de Khamenei, est arrivé au pouvoir et a établi un nouveau régime. En novembre de cette année-là, des étudiants iraniens ont occupé l'ambassade des États-Unis à Téhéran et ont retenu 52 diplomates en otage pendant 444 jours. C'est la crise des otages américains en Iran qui a choqué le monde. Et depuis lors, les États-Unis ont étiqueté l'Iran comme un État soutenant le terrorisme, et l'Iran a affublé les États-Unis du chapeau de « Grand Satan ». Les deux pays sont devenus ennemis jurés, jusqu'à aujourd'hui. Une fois l'histoire racontée, revenons au présent. Pourquoi les États-Unis frappent-ils l'Iran cette fois? Pour trois raisons, le nucléaire, l'anti-américanisme et le pétrole. Premièrement, le nucléaire. C'est la raison la plus présentable que les États-Unis donnent officiellement. L'uranium iranien est enrichi à 60%, et à 90%, on peut fabriquer une bombe nucléaire. En juin 2025, lors de la guerre de 12 jours, bien que les forces américaines aient été imposantes, elles n'ont pas réussi à détruire complètement l'installation nucléaire de Fordow, profondément enfouie sous la montagne. Après cela, l'Iran a coupé les voies d'inspection internationale. Son programme nucléaire est devenu une boîte noire incompréhensible pour les services de renseignement américains. Lors des négociations, les États-Unis ont exigé que l'Iran démantèle toutes ses installations nucléaires et exporte tout l'uranium enrichi. En clair, c'est comme si on te demandait de démolir ta maison et de me donner toutes tes économies. L'Iran a naturellement refusé. Alors, faute d'accord, on en arrive à la guerre. Deuxième raison, l'Iran est un irréductible anti-américain. L'Iran insulte les États-Unis depuis 40 ans, a inscrit l'anti-américanisme dans ses gènes, et appelle en plus à rayer le grand allié des États-Unis, Israël, de la carte. Ce qui donne encore plus mal à la tête aux Américains, c'est que l'Iran finance le Hamas, le Hezbollah libanais, les Houthis, tous ces perturbateurs qui ne cessent de se battre contre les alliés des États-Unis au Moyen-Orient. Pour stabiliser le Moyen-Orient, les États-Unis doivent éliminer ce fléau qu'est l'Iran. Ces 2 dernières années, avec les lourdes pertes du Hamas et du Hezbollah, la chute du régime Assad en Syrie, l'axe de résistance sur lequel l'Iran comptait pour se protéger a été pratiquement brisé. Les États-Unis estiment que c'est une opportunité unique pour renverser le régime iranien. Troisième raison, la plus vitale, le pétrole. Les réserves de pétrole de l'Iran se classent parmi les 3 premières mondiales. Plus important encore,
l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, cet étroit passage par lequel transite chaque jour un cinquième du pétrole maritime mondial. Celui qui contrôle ce détroit a la main qui serre la gorge de l'économie mondiale. Tu vois, dès que la guerre a éclaté, l'Iran a fermé le détroit, plus une goutte de pétrole ne pouvait sortir. À ce moment-là, 26 pétroliers ont interrompu leur navigation, 12 millions de barils de brut sont restés bloqués en mer. Donc, si les États-Unis frappent l'Iran, ce n'est pas tant pour empêcher la bombe nucléaire que pour s'emparer de ce robinet pétrolier mondial. Bon, tout cela concerne les États-Unis. Maintenant, parlons de la Chine. Quel est le rapport avec nous? Il y en a un, et pas des moindres, au moins 3 points. Premièrement, le pétrole va augmenter. Nous sommes actuellement le premier importateur mondial de pétrole. Environ 40% de notre pétrole importé doit passer par le détroit d'Ormuz. Pire, nous achetions auparavant du pétrole à l'Iran, représentant plus de 80% des exportations iraniennes et 6% de nos importations. C'était du pétrole réellement bradé, et réglé en yuan. Parce que l'Iran étant sanctionné, il ne pouvait que nous le vendre à prix réduit. Maintenant, si les États-Unis mettent l'Iran à terre et installent un nouveau régime pro-américain, ces bonnes affaires disparaîtront. Nous devrons aller nous battre avec les autres pour le pétrole, surenchérir, payer des primes. Des instituts ont calculé que si les choses tournent mal, le coût de nos achats de pétrole pourrait augmenter de centaines de milliards de yuan par an. Qui paiera cette facture au final? La logistique, les usines, le pistolet de la station-service, tout cela finira par se répercuter sur ton coût de la vie et le mien. Deuxièmement, notre influence au Moyen-Orient sera également affaiblie. Bien que l'Iran ne soit pas officiellement notre allié, bien qu'il nous ait toujours retourné sa veste, il est bel et bien une clé des nouvelles routes de la soie au Moyen-Orient, un point d'appui important pour contrebalancer l'influence américaine dans la région. Si ce point d'appui s'effondre, si le drapeau de Téhéran change de couleur, alors nos décennies de déploiement au Moyen-Orient se retrouveront comme si on nous avait arraché un morceau du milieu. Troisièmement, et c'est le plus important, c'est l'impact sur le règlement du pétrole en yuan. Il faut savoir qu'actuellement, les transactions pétrolières mondiales se font essentiellement en $-ci. Deuxièmement, sur le plan stratégique, c'est la fenêtre d'opportunité que nous devons saisir. Les États-Unis n'ont que deux mains, s'ils tiennent la calebasse du Moyen-Orient, ils doivent forcément lâcher la louche de l'Asie-Pacifique. Là-bas, la guerre éclate, ici, la pression sur le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale va nécessairement diminuer. Tu as vu il y a 2 jours, le Japon nous hurlait dessus avec virulence. Maintenant, ose-t-il encore faire du bruit? Plus un son. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont redéployé au Moyen-Orient toutes les forces qu'ils avaient positionnées pour bloquer la Chine. Une telle période de répit stratégique, pour nous, c'est inestimable, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent. Troisièmement, nous devons aussi rester lucides et ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Franchement, ce partenaire iranien est vraiment difficile à évaluer. Nous achetons son pétrole à bas prix, pas pour l'aider à compenser les sanctions, mais lui-même n'a pas hésité par le passé à augmenter ses prix et à déchirer des accords. C'est pourquoi notre position cette fois-ci a été très mesurée, simple condamnation verbale, mais aucune action concrète. C'est bien ainsi. Un soutien limité, sans se mouiller, voilà la force de caractère d'une grande puissance. Enfin, en tant que citoyens ordinaires, comment devrions-nous envisager ce conflit? Pour faire simple, de quel côté se ranger? D'aucun côté. Les Chinois ne se rangent que du côté des intérêts du peuple chinois. Nous devons reconnaître une réalité, la communauté internationale n'est en fin de compte qu'une jungle. Aussi belle que soit la rédaction de la Charte des Nations Unies, aussi fortes que soient les résolutions du Conseil de sécurité, quand les missiles se mettent à voler, tout cela ne sert à rien. C'est nous avançons sur notre propre chemin, un chemin qui ne repose ni sur le pillage ni sur la colonisation, mais sur la sueur et la sagesse. Alors, face à ce conflit à des milliers de kilomètres, quelle attitude devons-nous avoir? C'est la gratitude. La gratitude que nos têtes ne soient pas survolées par des missiles, la gratitude que nos enfants n'aient pas à se cacher dans des abris, la gratitude que nos soirées puissent encore être passées à regarder des vidéos, à grignoter des brochettes, à pouvoir même insulter Trump de temps en temps. Ensuite, il faut bien vivre sa vie, travailler dur pour gagner de l'argent, construire notre pays plus solidement. Parce que ce n'est que lorsque nous serons assez forts que le monde voudra bien entendre nos arguments. Enfin, je prie pour la paix dans le monde, et surtout pour que notre patrie soit épargnée par les flammes de la guerre.